C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font pas puis qui savent même pas pourquoi il faut le faire et de quoi je parle, les bons de commande. Dans le contrat, vous avez les conditions du fournisseur. Dans votre bon de commande, vous pouvez mettre vos conditions à vous. On va demander des soumissions, ça va devenir notre budget réel. Donc, on a initialement notre budget de take-off, puis après ça, on va avoir notre budget réel. Salut, ici Carl Degros, donc une vidéo sur comment maîtriser son budget. Comment faire une bonne maîtrise de son budget pour un projet de construction. C'est extrêmement simple dans la méthode, c'est dans l'exécution que ça devient vraiment difficile. La base, vraiment, pour être sûr et certain d'opérer un projet et son budget de manière efficace, c'est évidemment de suivre le processus que je vais vous parler. Premièrement, vous savez, la première étape de quand on fait un projet de construction, c'est de faire le take-off. Autrement dit, c'est de voir c'est quoi les matériaux qu'on a besoin, c'est quoi le temps qu'on va avoir besoin par code d'activité en général. Qu'est-ce que ça veut dire par code d'activité? C'est que si vous êtes entrepreneur général, ça tout le monde le fait. Il va y avoir l'excavation, le remblai, le béton, ainsi de suite, qui vont tous être des codes d'activité avec des chiffres qu'on va suivre tout au long de la gestion budgétaire. Si on est entrepreneur spécialisé, bien, ça varie énormément. Il y en a qui vont avoir très peu de codes d'activité, avec matériaux, main-d'œuvre, puis dompes, par exemple, tandis qu'il y en a d'autres que ça va être beaucoup plus poussé. On le voit surtout dans le HVAC, les compagnies qui font du commercial ou des gros chantiers qui vont dire ventilateur, air climatisé, tuyau, ferblanterie, ainsi de suite. Fait que, bref, la première étape, c'est vraiment de faire votre take-off correctement. D'après ça, sortir votre take-off, de venir calculer par code d'activité combien que ça va vous coûter pour que vous puissiez faire votre estimation. Cette partie-là, assez simple, tout le monde l'a fait, en tout cas j'espère. La deuxième étape, par la suite, ça va être de définir, suivant notre take-off, c'est quoi notre budget initial de la job. Fait qu'avant même d'aller demander des prix aux sous-traitants, on va venir se mettre un budget par code d'activité, matériaux, main-d'œuvre. Un coup que ça c'est fait, on va avoir un prix approximatif pour les travaux. Des fois, il y en a pour qui c'est suffisant, que vous n'avez pas besoin d'aller demander des prix aux sous-traitants. Vous avez bidé sur la job avec votre take-off interne, vous avez fait une estimation interne. Mais il y a beaucoup de gens dans la construction qui vont aller plus loin avant de remettre une soumission puis qui vont aller demander des prix à leurs sous-traitants puis à leurs fournisseurs. Surtout sur les gros projets privés, commerciaux ou publics. Un coup que cette partie-là est faite, on va demander des soumissions, ça va devenir notre budget réel. Donc, on a initialement notre budget de take-off, puis après ça, on va avoir notre budget réel, en lien avec les soumissions qu'on a reçues. Donc, dans un fichier Excel, on a notre colonne take-off, budget réel. Par la suite, on va avoir ce qu'on appelle le budget courant. C'est là que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas, puis qui ne savent même pas pourquoi il faut le faire et de quoi je parle, les bons de commande. Quand on reçoit une soumission d'un sous-traitant ou d'un fournisseur, c'est extrêmement important par la suite d'envoyer un bon de commande au sous-traitant ou au fournisseur. Pourquoi? À quoi ça sert un PO? Je vais l'expliquer rapidement ici, mais j'ai une autre vidéo qui explique vraiment l'importance d'avoir un bon de commande. PO veut dire Purchase Order, bon de commande veut dire bon de commande, c'est la même chose. Un bon de commande, vous allez venir mettre vos conditions à vous dedans. Dans le contrat, vous avez les conditions du fournisseur. Dans votre bon de commande, vous pouvez mettre vos conditions à vous. Dans le contrat, vous avez les conditions du fournisseur. Dans votre bon de commande, vous pouvez mettre vos conditions à vous. Bravo, bref. Le bon de commande, c'est pour venir officialiser le contrat avec un prix spécifique. Tout dépendamment de comment vous êtes organisé, des fois, il va y avoir un bon de commande par code d'activité, comme par exemple béton, on envoie un bon de commande pour le béton. La toiture, c'est un bon de commande. Pourquoi on ferait ça? Parce que imaginez si vous avez votre budget de take-off, vous avez tous vos codes d'activité, vous avez votre budget initial, vous avez votre budget réel, puis après ça, vous envoyez des bons de commande par code d'activité, vous allez être capable de savoir c'est quoi votre budget courant. Un budget courant, c'est un peu comme quand on a un chèque en circulation, mais un budget courant, c'est que vous allez dire, pour par exemple mon béton, initialement dans mon take-off, j'ai calculé que j'avais 100 000 de budget. Finalement, j'ai demandé des soumissions, puis c'est 110 000. Donc, j'ai un dépassement de coût tout de suite, déjà là, de 10 000 Puis après ça, je vais envoyer un bon de commande de 110 000 Donc ça va devenir mon budget courant. Mais c'est très possible que vous ayez besoin d'émettre un deuxième PO pour plein de raisons, que là, à ce moment-là, vous verriez que initialement, vous aviez reçu une soumission de 110 000 mais que finalement, vous avez remis pour 120 000 en bon de commande. Donc, 3 étapes, budget initial, budget réel, puis après ça, il y a le budget courant.
Autre point super important, c'est qu'un bon de commande, ça a un numéro unique, comme une facture. Fait que vos bons de commande se suivent. C'est sûr qu'on peut faire en sorte, par exemple, que votre bon de commande, vous êtes en 2024, mais votre bon de commande pourrait s'appeler 2024-numéro de projet-code d'activité. Il y a plein de façons de créer des bons de commande. Sur votre bon de commande, si vous avez un numéro unique, vous allez demander dans votre bon de commande à votre sous-traitant ou votre fournisseur que quand il va vous émettre une facture, de mettre le numéro de bon de commande sur la facture. Comme ça, que vous ayez en place l'intelligence artificielle ou non dans votre entreprise, quand vous allez recevoir la facture de votre sous-traitant par courriel ou par la poste, parce qu'il y en a encore que c'est par la poste, vous allez voir, OK, facture A, bon de commande B. Là, vous regardez dans vos bons de commande pour votre projet, bon de commande B. Ça devient très facile de venir associer une facture avec un bon de commande pour rapidement mettre à jour votre budget. C'est sûr que si vous avez en place un système technologique, tout ça peut se faire automatiquement. Les factures rentrent dans vos courriels, sont analysées par l'intelligence artificielle, le PO est identifié, puis dans votre système, dans votre logiciel, la facture va aller se mettre automatiquement avec votre bon de commande. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de chances d'erreur, puis tout va réellement plus vite. Donc, vraiment un point à retenir qui est super important. Assurez-vous de demander que sur les factures que vous recevez, que le numéro de bon de commande est là. Les factures que vous allez recevoir, ça va être quoi? Bien, ça va être votre budget réel. Budget courant, budget réel, puis là, par la suite, au fur et à mesure que les factures y rentrent, vous allez être capable de voir s'il y a un dépassement de coût. Là, on parle vraiment d'un point de vue financier. Par-dessus ça, évidemment, il faut être en mesure de regarder les factures qui sont rentrées avec l'avancement réel des travaux. Puis on tombe vraiment plus en mode gestion de projet. Je suis curieux, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez mis en place en ce moment un système de bons de commande? Est-ce que vous savez comment mettre en place un système de bons de commande? Puis est-ce que vous avez des logiciels en place qui vont générer automatiquement des bons de commande puis qui ont de l'intelligence artificielle pour connecter les bons de commande avec les factures? Je suis vraiment curieux de le savoir. Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié le vidéo suivant, suivez notre chaîne YouTube. On va mettre de plus en plus de contenu justement qui est fait spécifique pour les gens de la construction, mais aussi très axé sur les technologies pour les compagnies de construction.